Bonjour. Alors, je sais que le thème que j'ai choisi aujourd'hui va surprendre plus d'une personne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Cauchois. Je suis auteur, entre autres, d'un ouvrage qui s'appelle Santé et sexualité chez les témoins de Jéhovah. Et quand j'ai écrit cet ouvrage, je n'ai pas pensé à un aspect. Et il me semble utile et indispensable d'en parler aujourd'hui. C'est la partie homéopathie. Alors, on va parler de l'homéopathie. Je vais vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, je vous inviterai également d'ailleurs à regarder une vidéo. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est un sketch de Jérémy Ferrari, hein, qui nous explique très bien, parce que c'est très réaliste, ce qu'est l'homéopathie. Et vous verrez que c'est vraiment de la magie. Donc c'est ce que l'on va voir ensemble. D'abord, on va parler des témoins de Jéhovah. Alors quand je dis qu'ils incitent leurs fidèles à passer par la magie pour se soigner, eh bien, il faut voir, là je suis sur le site des témoins de Jéhovah, le site officiel. Eh bien, nous allons voir ce qu'ils nous en disent. Alors, on commence par le Réveillez-vous de 2000. Donc 2000, c'est récent. Review de 2000 du 22 octobre qui nous donne une petite phrase qui est née dans la première décennie du XVIIIe siècle. L'homéopathie était destinée à fournir des traitements plus doux que les médecines à l'époque. Évidemment, l'article qui s'appelle Un aperçu des médecines douces va dans le sens de l'homéopathie. Ensuite, vous avez également La science guérira-t-elle le monde? Réveillez-vous également de 2007, du 1er juillet, qui nous parle de méthodes comme l'acupuncture, la chiropraxie, l'homéopathie, la naturopathie et la phytothérapie. Grand débat actuellement, la naturopathie. Ensuite, comprendre la dépression postnatale. Alors, il nous est dit, là c'est en Réveillez-vous de 2003, du 8 juin, alors, il existe des thérapeutiques parallèles comme la phytothérapie, l'acupuncture et l'homéopathie. Acupuncture, pareil, hein, qui est plutôt mise en doute par un certain nombre de personnes. Quand on connaît l'histoire, hein, de la médecine chinoise, on sait, voilà, il faut étudier l'histoire de la médecine chinoise pour comprendre comment cette médecine est arrivée jusqu'à nous. Ensuite, la tour de garde de 96 du 1er septembre, question des lecteurs, donc qui nous dit quand on est malade physiquement, on a le choix entre plusieurs traitements, lesquels vont de la médecine classique à la naturopathie, en passant par l'acupuncture et l'homéopathie. Ensuite, comment combattre le syndrome de fatigue chronique? Réveillez-vous de 1992. Alors là, il nous est parlé de divers médicaments. Alors, la kinésithérapie, l'acupuncture, l'homéopathie, la naturopathie, les traitements contre la candidose, l'ayurveda, pour ne citer que celle-là. Ensuite, un autre article, cette fois-ci sur l'arthrite, de 1992, Réveillez-vous du 8 juin, qui nous parle de l'acupuncture, de l'homéopathie et de l'ostéopathie, qui ont leurs fervents défenseurs. Et puis, contre les phobies également, Réveillez-vous de 87 du 8 février, qui nous dit, outre les thérapeutiques classiques, l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture et divers remèdes naturels soulagent certains individus. Alors, je vous ai dit qu'on avait parlé de magie, utilisation de la magie pour se soigner. Si vous ne connaissez pas l'homéopathie, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. En fait, l'idée de l'homéopathie, c'est généralement de soigner le mal par le mal. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir que vous pouvez faire votre propre homéopathie chez vous. Si, par exemple, comme moi, vous avez des problèmes de dos, vous avez mal au dos. Dans ce cas-là, il faut que vous réfléchissiez à ce qui fait mal au dos. Alors, qu'est-ce qui fait mal au dos? Le fait de porter des choses lourdes. On est d'accord. Qu'est-ce qui est lourd? Le plomb. Le plomb, c'est une chose lourde. D'accord? Donc, l'idée de l'homéopathie, c'est que, par exemple, dans le cas présent, vous allez, par exemple, trouver un petit soldat en plomb, voilà, trouver un objet en plomb, vous allez prendre une petite partie, hein, vraiment un petit morceau de plomb, vous allez le mettre dans une bouteille d'eau, d'accord? Vous remplissez votre bouteille de 1,5 litre, ok? Vous bouchez, et là, vous allez secouer en pensant aux bienfaits que
le traitement, que le plomb doit faire pour vous. Donc vous allez penser au fait que ça va soigner votre dos. D'accord? Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez bien secoué, vous avez dynamisé, comme disent les homéopathes, vous allez ensuite verser l'ensemble, je dis bien l'ensemble du contenu de la bouteille. Donc ça sera le blond et l'eau. Une fois que c'est fait, vous allez remplir à nouveau cette bouteille de 1,5 litre d'eau. Vous la remplissez, vous allez à nouveau secouer en pensant aux bienfaits que cela doit faire à votre dos. D'accord? Vous videz, vous remplissez une 3e fois, vous pensez à nouveau aux bienfaits, vous videz et vous faites ça en permanence, 100, 200, 300, 400 fois. Plus vous allez le faire, plus ça va vous faire du bien. Alors, c'est assez fou, mais c'est le principe de l'homéopathie, c'est que plus vous allez dynamiser, donc moins il y aura de substance, et plus ça vous fera du bien. Alors quand je dis que c'est de la magie, bah oui, parce qu'en fait c'est une croyance. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. L'homéopathie, c'est une thérapie qui a été inventée par un homme qui s'appelle Samuel Hahnemann. D'accord? Cet homme est né en 1755 et il a fondé et participé grandement au développement de l'homéopathie à partir de 1796. Donc, c'est une méthode pour se soigner qui a été inventée au XVIIIe siècle. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ce cher monsieur Hahnemann? Il nous explique qu'à partir de 30 fois, vous savez, vous diluez une fois, 2 fois, 30 fois, au bout de 30 fois, il dit la matière est à tel point réduite qu'elle présente une particule qui n'est plus quantifiable, manifestement par la dynamique de la dilution. La matière est réduite à sa substance intrinsèque et pure, et c'est là qu'elle présente tout son potentiel spirituel. Il ajoute l'explication selon laquelle la dilution dynamiserait le médicament tout en lui conférant un pouvoir spirituel repose sur des conceptions magiques. C'est donc le fondateur de l'homéopathie qui nous explique lui-même que c'est de la magie. D'accord? Alors, que disent les témoins de Jéhovah sur la magie? Alors pour eux, que ce soit de la magie blanche, qui ferait du bien, ou de la magie noire, faite pour faire du mal, eh bien ce sont des choses qui sont à condamner. La Bible ne fait, je cite, toujours un document des témoins de Jéhovah, là, que l'on retrouve à nouveau sur le site des témoins de Jéhovah. Donc, la Bible ne fait aucune différence entre la magie noire et la magie blanche. Elle condamne toute forme de magie. Considérez les lois que Jéhovah a données à la nation d'Israël concernant la magie et ceux qui la pratiquaient. Lévitique 19, 26, vous ne devez pas pratiquer la magie. Et puis il y a d'autres versets bibliques qui nous expliquent que quelqu'un qui fait de la magie doit être mis à mort, comme Lévitique chapitre 20, verset 27. Et on ne doit absolument pas trouver chez soi des personnes qui pratiquent la magie, selon Deutéronome 18, versets 10 à 14. Bref, les témoins de Jéhovah qui sont absolument opposés à la magie sont invités, dans les publications des témoins de Jéhovah, toujours, à utiliser des pseudo-médicaments qui en fait sont purement et simplement de la magie. Voilà, c'est ce que je n'ai pas pensé à mettre dans mon livre Santé et sexualité chez les témoins de Jéhovah, mais qui me semble absolument indispensable à dire aujourd'hui. C'est que, eh bien, si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous consommez de l'homéopathie, eh bien, sachez que oui, vous faites rentrer chez vous de la magie et donc vous allez à l'encontre des principes mêmes qui sont délivrés par la Watchtower, par le siège mondial des témoins de Jéhovah. Donc, ça se mord la queue, ça ne tient sur rien, comme beaucoup de choses relatives à la santé chez les témoins de Jéhovah. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai de la santé, entre autres par le refus de la transfusion de sang, voir que ce n'est absolument pas cohérent. Donc pour cela, je vous invite à suivre la chaîne, vous abonner à la chaîne et puis cliquez également sur la petite sonnette de façon à recevoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo les informations relatives à cette vidéo. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.